Salut à tous, on arrive au mois d'octobre puisqu'on est le 3 octobre aujourd'hui, que dans un mois c'est mon anniversaire, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Parce qu'aujourd'hui on parle du défi Inktober. Alors Inktober, comme son nom l'indique, consiste à utiliser de l'encre durant le mois d'octobre. Mais pas pour n'importe quoi, pour dessiner et créer des images et du coup raconter des histoires. Sinon j'en parlerai pas ici. Le concept est simple, 31 jours dans le mois d'octobre et donc 31 dessins puisqu'il y en a un par jour. Le créateur du challenge s'appelle Jake Parker, c'est un illustrateur américain que j'aime beaucoup, et qui a lancé ce défi en 2009 pour déjà améliorer ses compétences en termes d'ancrage et de narration. Et ensuite ce défi a vraiment pris de l'ampleur et maintenant des milliers d'artistes chaque année se mettent à dessiner plein de choses pour ce mois. Vous le savez sûrement, les défis c'est le meilleur moyen de s'améliorer, de progresser, et surtout que ce défi est vraiment fait par beaucoup de monde, ce qui est un énorme avantage. Parce que le principe c'est que vous allez faire un dessin tous les jours et le publier quelque part sur Facebook, Instagram, n'importe où avec le hashtag Inktober ou Inktober 2016. Déjà, ça va vous motiver à faire des choses parce que si vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui le font en même temps, peut-être des gens de votre famille, vos amis, etc. qui ont envie de dessiner et qui font ça en même temps que vous allez avoir quelqu'un à décevoir si vous le faites pas. En gros, ça veut dire que vous allez dire à quelqu'un, peut-être un ami, peut-être un proche ou peu importe, quelqu'un que vous avez rencontré sur internet par hasard, pourquoi pas. On fait ce défi en même temps, c'est-à-dire que chaque jour, on va réaliser un dessin. Donc chacun se dit que s'il le fait pas et que l'autre le fait, finalement, il aura pas rempli sa part du marché. Et c'est ça qui est intéressant avec les défis communs, si vous lancez un défi avec un ami, avec un proche et que vous vous dites tous les jours on fait ça, il y a quelqu'un à décevoir derrière, donc on se force quelque part à s'améliorer et à faire ça tous les jours. Pour ce défi, j'ai déjà fait 2 images, enfin plutôt j'en ai fait plus que ça parce qu'au départ j'avais fait un dessin qui m'avait pas plu, l'histoire me plaisait bien avec ce petit garçon, etc. Mais au niveau de la technique, ça me plaisait pas du tout, donc j'ai fait autre chose, je suis tombé finalement sur un personnage qui me plaisait davantage au niveau de la forme mais qui racontait pas grand chose en termes d'histoire. Et ensuite, je me suis rendu compte que Jake Parker, donc le créateur de ce défi, avait fait une liste où il détaillait sur chaque jour du mois d'octobre quel thème il allait faire comme image. Quel thème il allait utiliser dans son image. Et je me suis dit que j'allais suivre ces thèmes pour avoir une sorte de double défi. Pour déjà faire une image chaque jour et en plus avoir des défis qui ne viennent pas de moi pour faire des choses qui sortent un petit peu de ce que j'aurais fait naturellement. Et sortir un petit peu de mes clichés parce que j'ai l'impression que j'en ai pas mal et qu'on en a tous pas mal, on en reparlera certainement un jour. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre spécifiquement les sujets qu'il a donnés, je sais que je vais suivre ces thèmes pour les raisons que je viens d'évoquer, mais vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, vous dire aujourd'hui je dessine un petit garçon, demain je vais dessiner une explosion dans une ville, vous pouvez faire ce que vous voulez, et cette phrase n'a pas de chute, je sais pas pourquoi j'ai eu cette intonation. Finalement, le vrai dessin de mon premier jour, qui avait pour thème Fast, c'était ce dessin-là. Vous allez mieux le voir, je vais filmer de près parce que là on voit rien du tout. Pour ce dessin, j'imagine que l'histoire est assez claire, c'est un gros personnage qui est dans sa petite voiture avec son ami le cochon. Un jour tout à fait banal dans la vie de cet homme. Ensuite pour le deuxième jour, parce que j'avais commencé le 2 octobre comme quelqu'un m'a fait remarquer qu'il y avait Inktober, je me suis dit merde, on est le 2, j'ai pas fait de dessin pour le premier, aujourd'hui j'en fais 2. Le deuxième thème c'était noisy qui signifie bruyant, et j'ai eu plusieurs idées, au départ je voulais faire un garçon qui fait de la flûte et que ses parents sont complètement comme ça parce qu'il sait pas jouer et que c'est casse-tête. Ce qui a finalement donné cette image. Vous avez compris le principe, un jour une image, et ça pendant tout le mois d'octobre, ensuite vous le diffusez, et c'est cool. Super conclusion. D'ailleurs je vais diffuser toutes les images du Inktober sur mon Instagram, alors n'hésitez pas à aller me suivre, il y a un lien dans la fiche et dans la description. Il y a aussi un lien vers le site de Jake Parker où vous aurez plus d'infos sur ce qu'il fait, sur ses images et surtout sur ce qu'il raconte à travers tout ça, parce qu'il fait aussi des tutoriels sur sa chaîne où il explique plein de choses par rapport au monde de l'illustration et de l'image en général. En parlant de défis, je vous rappelle qu'il y a un défi en cours sur la chaîne qui court jusqu'au 31 octobre. Pour plus d'infos sur ce défi, cliquez ici ou là. Enfin en dessous quoi, il y aura un lien, il y aura marqué défi, vous allez dessus. Au passage, dites-moi dans les commentaires si vous comptez participer à Inktober, si vous êtes déjà dedans ou si vous comptez vous y mettre. Si vous vous y mettez, dites-moi pourquoi est-ce que ça vous intéresse, qu'est-ce que ça vous apporte, et si vous ne vous y mettez pas, dites-moi aussi pourquoi, qu'est-ce qui vous bloque, et pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce défi qui est vraiment super intéressant à faire. En gros, c'est quoi votre excuse? Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. Concernant les publications, je compte publier tous les lundis, mercredis et vendredis, parce que c'est simplement les jours qui sont plus pratiques, étant donné que c'est espacé dans la semaine et que ça me permet d'avoir un certain équilibre dans ce que je vais présenter et à quel moment je vais les montrer. Pour l'horaire de diffusion, je compte rester sur 7 heures, ou peut-être que j'essayerai aussi parfois, je sais pas, dans l'après-midi, ce genre de choses, à la sortie des cours, publier à des horaires différents pour voir un petit peu comment ça se passe.